Écoutons le message du sage j'ai compris. C'est le plan des vainqueurs. On vaincra. Quels que soient nos problèmes, on ira jusqu'au bout. C'est le plan des vainqueurs. On vaincra. Ah, tiens le vieux. De la gare au banco 100 francs quoi. Mais c'est tout prêt mon petit. Si c'est tout prêt, il fallait charger. C'est mal tu me parles mon petit. Toi tu voulais combien? Est-ce que tu es normal? Pour si peu? C'est vous courant là qui encouragez les jeunes à aller voler. Maintenant quand on va voler, vous trouvez qu'on n'aime pas travailler. Maintenant qu'on travaille là, vous nous encouragez à aller voler. De la gare au banco 100 francs quoi. Tant mais faut voir si c'est encourageant. Autant enculer un peu. Un misérable, un imbécile comme ça. Si tu as du mal à joindre les deux bouts, c'est pas de ma faute, hein. Dieu! Mais Joe, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un client mort de la gare au banco, il me tend 100 francs. Tiens, c'est Gamoubé. Dieu, faut sciencer quoi. C'est quoi les autres font que nous on fait pas. Chaque année on est dans la même position. C'est pas fou. Non, ça va aller. Parfois, il y a vraiment raison de perdre espoir. C'est pas qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses changent, mais on ne comprend pas. Pourquoi rien ne change quoi qu'on fasse? Pourquoi avons-nous l'impression de ne pas avancer? Peut-être parce qu'on est destiné à mourir sans rien accomplir. C'est possible. Sans doute. Dieu là, on dirait qu'il existe que pour les autres. Je te jure, moi là, je suis débat de la vie même. Je suis déçu de la vie. C'est décourageant même. Forte impression due à cette situation inchangeable qui reste malheureusement notre quotidien quoi qu'on fasse. Il est important qu'on vous rassure. Fini pauvre alors que vous avez été un bâton n'est pas un échec. Vous aviez certainement fait ce que vous pouviez faire pour que les choses changent, vous avez fait de votre mieux. Si rien n'a encore changé, vous ne remettez pas en cause. C'est indépendant de votre volonté. Sinon, si vous le pouviez, les choses seraient différentes. Alors arrêtez de culpabiliser. C'est pas tout ce qu'on veut que se réalise. C'est pas tout ce qu'on poursuit qu'on rattrape. Essayons juste de faire le minimum sans nous en contenter et sans vouloir tout obtenir à la fois. Tout ce qui est volonté de Dieu doit être considéré comme une bénédiction, même si ça a l'air d'être mal. Comme on le dit, rien ne nous arrive par hasard. Dieu fait rien pour rien. Tout ce qui nous arrive doit être considéré comme dans notre intérêt. L'essentiel, c'est de mourir, bon croyant. On n'est pas tous destinés à devenir riches, faut pas se mentir. C'est dans l'intérêt de ce monde. C'est pour qu'il soit équilibré. Il faut être dans le besoin pour être prêt à obéir et servir selon riche qui travaillera pour qui. La malédiction n'est pas de ne pas être riche, mais de croire qu'on est maudit parce qu'on ne l'est pas. On n'est pas tous destinés à le devenir, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Alors ne laissez cela remettre en cause votre valeur humaine. Même si, qui choisira de ne pas le devenir? Personne. Voilà pourquoi on est prêt à tout pour le devenir en refusant de ne pas l'être, même si au final c'est le sort qui nous est réservé. Il est important que vous acceptez aussi à finir vos vieux jours. Dans la modestie sont grandes choses, parce qu'il y a des gens, quoi qu'ils fassent riches, ils ne le deviendront jamais. C'est ce que les gens n'auront jamais le courage de vous dire. Acceptez votre destinée avec maturité, en remettant tout à Dieu. Ça vous éviterait de faire des choix qui pourraient vous condamner. Joe, la vie qui est là, c'est aussi vivre sa petite vie avec une femme qui te comprend, qui a la crainte de Dieu, dans ta petite maison avec ta petite famille. Chaque matin, tu empruntes ton baka pour le bro-bro. Chaque fin du mois, tu arrives à payer ton loyer, tes factures, nourrir ta petite famille, scolariser tes enfants, c'est aussi ça le bonheur. Tant que tu ne comprendras pas aussi les choses comme ça, tu auras toujours du mal à te contenter de ce que tu as pour courir après ce que tu n'auras jamais peut-être. Parce que la société t'a fait croire que le bonheur se résume à la vie de rêve de ces êtres enviables, que sans rien, on n'est rien. Askim, ce que tu dis là, c'est bien beau dans la forme, mais dans le fond là, c'est autre chose. Il y a ce que tu dis, il y a ce qu'on vit. De nos jours là, si tu n'as rien, tu n'es rien. Tout ce que moi j'aimerais que tu retiennes, le bonheur, c'est aussi ce que tu vis. La vie, c'est aussi ton quotidien. Vouloir être comme ces êtres enviables, ça s'appelle avoir de l'ambition. Mais ne croyez pas qu'il faut l'être d'abord avant de se sentir important, sinon ça vous fera perdre confiance en vous, au point de vous faire déprécier votre propre vie, celle à votre portée, au point d'en être dégoûté au profit de ces bourgeois. Si tu ne te concentres pas sur ta propre vie, jamais tu auras droit à la vie dont tu rêves. Jamais au grand jamais. Ce que vous ne savez pas, ceux que vous enviez ne sont rien sans vous. Malgré le fait que vous n'avez rien, vous resterez important pour eux. Alors ne vous sentez pas inférieur parce que vous n'avez rien. Votre valeur humaine ne dépend pas de votre statut social. Sans le savoir, ce que nous du bas apportons à ce monde, c'est bien plus qu'un riche lui apporte. C'est de nous que le riche se sert pour que le monde se porte mieux. Sans nous, les richesses n'auront aucune valeur ni saveur. S'il se croit si puissant que ça,
qui donnent l'ordre à leur fortune sans avoir besoin de nous, et on verra. Sans toi, l'ouvrier, leur fortune n'aura aucune valeur. Le riche s'ennuierait de sa richesse. Être de ceux du bas est aussi nécessaire et cela ne devrait nous faire sentir petits, même si c'est l'impression qu'on a, à cause de la façon dont on nous traite. Avec ces gens qui deviennent de plus en plus avides, opportunistes, qui s'intéressent uniquement à toi à cause de ce que tu as. N'empêche, sans nous, le monde n'aura aucune valeur ni saveur. Tapez-vous la poitrine pour cela. Je ne suis pas là en train de vous dire d'être fier de cette situation où vous avez du mal à joindre le debout. Il est juste important de ne pas nous sentir rabaissés parce que le monde nous a fait croire que sans rien on n'est rien, que pauvres on n'a aucune valeur. C'est vrai que quand tu n'as rien, les gens n'ont aucune considération pour toi. Mais tu ne devrais laisser cela remettre en cause ton importance. Ta valeur dépend des valeurs que tu défends, pas de ce que les autres peuvent penser de toi. Retenez juste que nous sommes les piliers de ce monde et c'est une réalité et ça c'est pas rien. Même le maître de l'univers, pour bâtir ce monde et atteindre ses objectifs, s'est servi de ceux du bas. C'est de notre clan, il s'est toujours servi pour bâtir ce monde, pour faire passer un message. Il fallait bien évidemment maintenir certains dans le besoin pour y arriver. Il fallait maintenir certains dans le besoin pour pouvoir se servir d'eux. Argent contre échange de services, c'était le seul moyen pour que le monde se porte mieux. Alors cessez de penser qu'on est de moins que rien pour nous traiter comme des êtres sans valeur. On est ce qu'on est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et c'est plus dans votre intérêt. Pourquoi, à votre avis, malgré qu'il est possible pour Dieu de rendre tout le monde riche, il a préféré maintenir certains dans la modestie et la pauvreté? Riche qui travaillera pour qui? Fallait maintenir certains dans le besoin pour que le monde se porte mieux. Alors ne croyez pas être maudit parce qu'être riche ne signifie pas être béni. C'est grâce à ceux de notre statut social que le monde se porte mieux. C'est de nous qu'ils se servent pour être des patrons. C'est pas faux. C'est de nous qu'ils se servent pour réaliser leurs rêves et accomplir de grandes choses. C'est Didi. C'est de nous qu'ils se servent et se serviront toujours pour construire, réaliser, vivre de leur richesse comme des rois. Jazz. De nous, ils auront toujours besoin. Ouais. On est indispensable pour eux. Ça c'est la vérité. C'est nous qui donnons un sens à leur titre, leur boulot. Et pour cela, Inch'Allah, Dieu ne nous privera pas du minimum qui se suffit en attendant qu'on soit un jour comme eux. Sans précisément nous, que deviendrait ce monde? Ils le savent. On est aussi important et nécessaire que n'importe quelle autre personne d'une autre classe sociale. Pas besoin de d'abord être riche avant de se sentir utile. On se bat déjà pour pouvoir s'en sortir. C'est pas qu'on ne mérite pas d'être aussi comme les autres, mais on est ce qu'on est parce que c'est Dieu qui décide chaque chose à son temps. Un misérable, un imbécile comme ça, si tu as du mal à joindre les deux bouts, c'est pas de ma faute, hein. Laissez-les penser qu'on n'est rien, qu'on n'a rien fait pour que les choses changent, c'est leur droit. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Chaque chose a son temps. La vie est faite d'espoir. Il y a aussi un Dieu pour les pauvres. Il ne nous a pas oubliés si c'est l'impression que vous avez. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. C'est pas parce que vous avez voiture, maison et le moyen de vivre comme de petits princes que vous valez mieux que nous pour nous traiter comme des moins que rien ou penser qu'on n'a rien fait pour le mériter aussi. Chaque chose a son temps. On est dans l'attente de notre temps, pas les bras croisés. Espérons que les choses s'améliorent afin qu'on puisse vivre aisément, non comme de petits princes. Nous, on veut juste pouvoir se suffire. Dieu là, on dirait qu'il existe que pour les autres. Je te jure, moi là, je suis débat de la vie même. Je suis déçu de la vie. C'est décourageant même. Doutez, même au plus fort et intelligent, ça arrive. Parfois, quand on pense qu'on pouvait faire comme les autres, vivre inconsciemment, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais avons quand même fait le dur choix de nous démêler de tout ce qui nous empêcherait d'aller de l'avant, dans l'espoir d'aller de l'avant. Malgré qu'on a décidé de faire violence sur nous-mêmes en nous imposant certains codes d'honneur à la poursuite du bonheur, mais chaque année on ne constate aucune évolution, ça fait mal de chien, je sais. Trop mal. Il arrive même par moments qu'on se demande quel est l'intérêt du droit chemin si ça n'a rien de concluant. Tellement tout est long qu'on a l'impression de se battre pour ne rien. On ne comprend pas. Pourquoi c'est toujours les autres qui ont ce qu'ils veulent jamais nous? Qu'est-ce qu'ils font qu'on ne fait pas? On ne voit pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour que ce soit eux qui méritent et nous qui déméritons? Pourtant on se lève avant tout le monde pour aller brou-brou. On rentre après tout le monde juste dans l'espoir que les choses changent. Mais poto. Tu as remarqué non? C'est pas faux, hein. Ce n'est pas qu'à nous seuls ça arrive cette façon de penser. Décider d'être bien par principe et dignité et non par avidité, c'est le seul secret de toute évolution. Retenez que c'est pas forcément le mérite qui fait faire des merveilles. Sinon que Ribéry n'aurait pas manqué le Ballon d'Or 2013, Lewandowski cette année, et Cristiano l'aurait été 7 fois d'affilée. C'est plutôt la détermination, la persévérance qui finit par nous donner raison de ceux qui n'ont jamais cru en nous. Si on a toujours le même statut social que ceux qui s'amusent, alors qu'au lieu de l'amusement, nous on a préféré se battre pour que les choses changent. Si malgré tout ce mal qu'on s'est donné, on se retrouve sans rien, comme ceux qui ont préféré ne rien prendre au sérieux,
Acceptons-le sans nous remettre en cause. C'est Dieu qui décide. Si tu te retrouves dans ce que je dis, ressaisis-toi vite, sinon ça te révoltera et tu n'auras qu'une seule envie. Lâcher prise et être pressé d'être riche. Si on n'a jamais rien après tant d'efforts et sacrifices, à quoi ça sert donc de se donner tant de mal? C'est mieux de ne rien faire pour ne rien espérer. Au moins on est situé. C'est plus acceptable que de faire des efforts pour ne rien obtenir. Tu as raison, Joe. Parfois quand j'y pense, ça me donne même plus le courage. J'ai l'impression même que souvent voler est mieux. Ouais. Je ne crois pas. Mais comment ça? C'est exactement la façon de penser de ces personnes qui passent tout leur temps à s'apitoyer sur leur sort. Qui se plaignent d'avoir fait des efforts pour ne pas démériter tout ce qu'ils désirent chez les autres. Des personnes à la recherche d'un prétexte pour abandonner et un coupable à leur souffrance. Victimiser ne te fera pas obtenir ce qu'on acquiert dans la souffrance. Contre la vie, tu n'auras jamais raison même s'il a tort. C'est comme le fils et son père, qui d'après la société, le fils a toujours tort même s'il a raison, et le père a toujours raison même s'il a tort. Entre toi et la vie, ce sera toujours comme cela. Elle aura toujours raison de toi même si elle a tort en réalité. Alors cherche pas à gagner tes batailles par la raison, mais par la persévérance et la détermination, même si dans le fond tu as raison de te plaindre. N'allez pas croire que c'est vous les juges pour penser avoir droit à certains mérites. Le simple fait de penser que tu mérites d'être récompensé parce que tu as su tenir et au moment face au vice de la vie, c'est blasphémer. Jean Dieu ne voit pas ce que tu fais ou quoi. C'est pas toi qui décides pour penser avoir droit à certains mérites. Si tu persistes à penser avoir ce droit, ça ne peut que te révolter et cela t'induira inévitablement en erreur. Il ne s'agit pas de juste tenir un moment pour mériter la vie de rêve dont tu rêves. Il faut bien plus que ça. Continue juste et laisse Dieu juger si tu es prêt ou pas. En attendant, continue ta lutte en quête du bonheur sans tenir compte du temps que ça va mettre pour se faire. Laisse-moi te dire, Dieu, il nous doit rien. Il donne à qui il veut, quand il veut. Personne ne te doit rien. Tout ce que tu fais, c'est uniquement dans ton intérêt. Alors évite d'espérer pour ne pas être déçu. Tant que tu agiras par avidité, tu auras toujours du mal à être constant. Fais juste ce que tu as à faire sans jamais te plaindre, parce que c'est ça même le but d'une existence. Se battre et continuer peu importe le résultat à la fin de chaque combat. N'oublie pas, personne ne te doit rien, Dieu non plus. Il te donne quand il veut. Pas parce qu'il te le doit, parce que tu le mérites, seulement quand il a pitié. Retiens ça, ça va t'éviter de perdre espoir, d'être déçu ou d'en vouloir à quelqu'un. C'est bien d'espérer de Dieu, mais quand tu espères un peu trop de lui et que tu n'as pas ce que tu espères de lui, après tant d'efforts, au final, tu seras déçu. C'est humain ce ressentiment, alors tu le ressentiras. Ce que j'essaie de vous dire, ne donnez de raison à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, de vous décourager dans la vie. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'éviter d'espérer trop des gens. Si de Dieu tu espères peu, c'est pas des gens que tu vas espérer quelque chose. Continue juste à te battre. Prends du plaisir à le faire. Quelles que soient les circonstances de la vie, retiens que c'est exactement ça le but d'une existence. Battez-vous, prenez-y du plaisir, recommencez s'il le faut. Pensez à aller de l'avant. Ne vous battez pas ayant pour objectif d'être absolument riche. Au bout de quelques années, si vous ne le devenez pas, vous serez découragé et vous risquez d'abandonner. Battez-vous parce qu'il le faut et parce que c'est ça même le but d'une existence. Si vous comprenez la vie ainsi, personne ni rien ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. Et ça doit faire partie de notre ADN. Dieu, je suis déçu de la vie. C'est décourageant même. Je comprends. Parfois jeune, on est pressé à tirer par la vanité. On se laisse frustrer en croyant être un 4x4 de guerre pour penser avoir droit au même mérite, alors qu'en réalité, on est juste comme ces taxis 4x4 ambulants qui transportent les passagers d'un d'autrui aux yeux de Dieu. Quand on tend vers la vieillesse, c'est là qu'on réalise que tout ce qui nous tenait à cœur étant jeune n'a de sens parce qu'on n'emporte pas avec nous dans la tombe. Alors n'allez pas vous détruire ou remettre en cause votre existence à cause de richesse, vanité, parce que vous ne l'emporterez pas avec vous une fois mort. Je sais, c'est important de réaliser pas mal de choses. Il est important d'être indépendant et autonome, mais soyez-le dans les normes. Joe, oui. Tu as vu le vieux miroir là? C'est mon vieux père qui est là. Hein? Moi là, il te jure, il est trop père. Oui. Ici là, tu vois là, c'est pas chez lui, hein. C'est une résidence, il vient louer. Des chambres salon. Hein? Il y a dans les chambres là, chaque pièce, il y a un climatiseur. Ouais. Dans chaque pièce là, il y a un grand plasma. Ouais. Il y a quand tu es là-bas, tu es comme un roi. C'est trop espacé. 20 000 chaque jour. Hein? Il y a des hôtels même que moi je connais là, la nuit seulement là. 10 000. Ici là, 24 et ici 24. 20 000 francs. C'est trop avantageux. La plupart de ceux que vous enviez pour la vie de débauche qu'ils mènent, c'est peut-être un moyen pour eux d'oublier un court instant leur mauvais choix et ce qui les attend après leur mort ou peut-être pas. Ce qui est préférable, c'est de ne pas avoir l'habitude de suivre les gens sans vous poser des questions.
Parce que s'ils foncent droit dans un gros trou, après eux, ce serait vous. Tu vois un monsieur assis chaque soir dans un bar pour boire. Une manière pour lui de changer d'air, déstresser, après 2 heures de travail au bureau. C'est ce que toi qui as du mal à joindre le deux bouts as vu. Tu veux faire comme lui, comme si ça en valait la peine. Tu t'es laissé convaincre. Alors tu crois que c'est dans ça la vie dont un homme peut rêver se trouve. Tu te perds. Du matin au soir, tu es au maquis juste pour te convaincre que tu vaux mieux dans la consommation abusive de l'alcool, comme si c'était le plus important. Il faut être soulard et sans ambition pour croire être au même niveau qu'un millionnaire juste parce que vous buvez dans le même maquis. Tu n'as aucun projet. En plus d'être fils de pauvre, tu es pauvre d'esprit. Bien que cela fasse plaisir au diable, même à lui tu fais pitié. Imbécile que tu sois, tu as tout fait pour en être accro. De l'alcool, tu ne peux plus t'en passer. Ce monsieur que tu as vu, qui t'a inspiré inconsciemment ce mode de vie, boit certainement que pour supporter certaines pressions dans l'espoir que ces problèmes dont il a la recherche de solutions soient résolus. Et quand c'est fait, il cesse de venir boire pour passer à autre chose. Jeune chômeur, débrouillard, fils de pauvre, c'est à peine que tu réussis à joindre le deux bouts. Tout ce qui t'intéresse, c'est de comment faire pour être le plus connu, le plus vu dans le maquis. Je vous défends d'envier au point de vouloir vivre à la place de la personne que vous enviez son bonheur. Envier le bonheur d'une tierce personne sans en connaître l'origine, c'est creuser sa propre tombe. C'est l'une des raisons qui peut vous pousser à aller signer ce fichu pacte, faire de mauvais choix. Mettre les charrues avant le bœuf, c'est vouloir sauter les étapes. C'est quand l'on va devenir comme cela même. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Jouman Saïd le 45. Tu veux avoir droit à la vie de rêve de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Franck Kessié, Kerosin DJ, Magic System, sans même passer par les sacrifices à faire pour la mériter. Quand ton envie de devenir riche naît de cette envie de vouloir être sans le moindre effort, à la place de ces êtres enviables qui ont accompli pas mal de choses dans leur vie après avoir essuyé tant de souffrances, tu te perds. Avant même de vouloir être à la place d'une personne à cause de tout ce qu'il possède, demande-toi juste si c'est en enviant les bras croisés qu'il a pu faire de toi un envieux. Rappelez-vous que tout est un prix et chaque chose a son temps. S'il t'arrive de penser que la vie est trop courte, qu'il faut en profiter, rappelle-toi que l'enfer est réel, il faut l'éviter. Rappelez-vous parfois de l'absence de ceux qui ne sont plus, c'est important. La mort est réelle et n'est jamais loin. C'est pas en s'amusant qu'on marquera notre existence. Donnons-nous la chance d'accomplir pas mal de choses avant que notre œil ne sonne. La vie est trop dure et parfois trop courte pour consacrer plus de temps à l'amusement. Et c'est normal qu'on la trouve courte par moments, parce qu'on consacre la majeure partie de notre temps aux futilités. Le monde est devenu cruel, la vie très dure, avec ces humains qui deviennent de plus en plus indifférents face aux plus démunis. Si seulement vous avez idée de ce qui vous attend dans cette lutte en quête du bonheur, si vous saviez ce qui vous attend, vous cesserez de penser qu'à vous distraire pour soi-disant vous faire plaisir, comme si c'est en vous faisant plaisir qui accentuera votre existence. Vous feriez mieux de vous soucier. Comment une personne peut retrouver le réconfort dans le bonheur de quelqu'un d'autre en se disant que son tour viendra étant loin des réalités de la vie? Mais Dieu, mais t'as quoi? C'est gâté, hein? Hein? Ça va même pas même. Mais comment ça? Il doit 7 mois de loyer. Hein? Ma bourrette qui fait qu'il gagne un peu là. La mère a pris ça pour pas attendre. Il doit payer 5 000 francs pour retirer. Puis je suis là même là, il n'est pas 5 francs sur moi. Ah, la dernière fois, je suis allé voir mon vieux mort là. Hey. Oui, c'est qui? Ah, c'est moi le père. Ouais, tu veux rentrer, tu veux rentrer. Oui, mon petit, de la main, c'est chaud aussi, toi là. C'est comme ça, c'est chaud aussi, moi aussi. Moi-même, il cherche à aller là. C'est chaud partout. Ah, je peux compter sur toi, hein. Ah, petit, tu es trop jeune pour penser, pas trop penser. Tiens, 2000. Ça va aller boire une bonne bière, ça va te faire penser. N'allez surtout pas confier votre bien-être à des personnes que vous enviez pour ce qu'ils ont qu'aux psychologues. Pour croire qu'ils ont raison quand ils vous disent que votre mal-être est dû à trop de soucis. Ton mal-être est dû certainement à ton inconscience et non à trop de soucis. Ton mal-être est dû à ne rien faire dans l'espoir que les choses changent. C'est juste un moyen pour eux de se débarrasser de toi. Parce que pour eux, tes peines perdues ne voient pas en toi l'avenir pour te mettre en confiance en te disant certaines vérités. Qu'il ne faut pas trop penser, ce qu'ils vous déconseillent, prétestant que c'est pas bon pour la santé. Comme si notre vie avait des sens sans penser aux soucis. De toutes les façons qu'on pense ou pas,
Notre vie est déjà menacée par cet avenir douteux. Alors s'il faut perdre la santé pour la bonne cause, perdons-la alors. Chers amis, n'écoutez pas ce qui vous raconte de vous faire moins de soucis. Je vous déconseille de ne pas vous soucier. Pensez, souciez-vous à chaque seconde de votre vie. Pensez trop s'il le faut, même si c'est au détriment de votre santé. Même s'il est fort probable que vous soyez ulcéreux ou atteint d'un AVC à force de trop penser, vous soucier, tomber malade pour la bonne cause. Vaut mieux être ulcéré par la pensée que de l'être en fumant et en buvant et sans de fuir ses soucis. Les soucis, ça ne suffit pas, ça s'affronte lucide. Quand ils vous disent de ne pas trop penser, ils oublient de préciser que c'est impossible de ne pas trop penser. À notre tour, en cherchant le moyen de ne pas nous faire trop de soucis, on se retrouve en train de boire, fumer la dope, juste dans l'espoir de supporter ces lourdes pensées qu'ils ont diabolisées au point qu'on croit qu'elles sont plus dangereuses que l'alcool et la drogue. Ce qu'ils vous diront jamais, c'est qu'il est impossible de ne pas trop penser. Ils vous diront jamais que la solution à tout ça, c'est de vous organiser en arrêtant les conneries pour consacrer votre vie à l'essentiel. Et c'est normal qu'on pense trop, qu'on soit stressé, qu'on ait peur quand on a de grandes ambitions et qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est normal d'avoir peur d'échouer quand on tient à réussir. Ça fait partie du fonctionnement du corps humain. Et ça, on ne peut rien contre ça. Ça fait partie de notre ADN. On peut aller boire. Il a fait comment? Il y a trop de problèmes. Donc, c'est l'alcool qui a arrangé tes problèmes. Comment demander à quelqu'un de ne pas trop penser, comme si c'est le fait de ne pas trop penser qui le maintiendrait en pleine forme et heureux? Comment demander à quelqu'un de ne pas trop se soucier, alors qu'il a du mal à joindre les deux bouts? Quelqu'un qui dort dans la faim, qui doit des mois de loyer, qui n'a personne sur qui il pourrait compter. Quelqu'un à qui rien n'a jamais souri, à qui la vie joue le sale tour. Impossible. Demander à quelqu'un de vivre sans souci, c'est comme si tu demandais à un être humain de vivre sans respirer. On est lié par les soucis et les pensées, on n'y peut rien. Les soucis, c'est l'identité des êtres conscients qui s'inquiètent de leur avenir et qui se demandent chaque fois ce qu'ils deviendront. Et ça fait partie de notre ADN. Les soucis, c'est comme les couilles d'un homme. Partout où tu iras, tu l'emporteras avec toi. Ils ont les moyens de t'aider, mais c'est avec les conseils qu'ils veulent te motiver. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah. Moi et mes gars vont réaliser que s'il faut attendre d'être riche avant de se rendre utile, il est fort probable qu'on meure comme si on n'avait jamais vécu. Nous, on ne partira pas comme cela. Faut qu'on laisse cette empreinte à ce monde qui continuera de nous faire exister même après notre mort. C'est vrai, nous n'avons pas notre destin en main, on peut décider quand on mourra. Mais on ne partira pas sans laisser nos souvenirs à ce monde. Alors on vous invite à embarquer avec nous. Et s'il arrivait qu'un jour ne soit plus, ne pleurez surtout pas. Cela risque de nous empêcher de reposer en paix. N'écoutez surtout pas une chanson parce que ça vous rappelle de nous, pour vous rappeler de nous. On risque de ne pas reposer en paix. À chaque fois que vous vous souviendrez de nous, en regardant nos vidéos, qu'on fait dans le but de sauver les âmes égarées, s'il vous plaît, donnez-le à boire à ceux qui ont soif pour le repos de notre âme. Donnez à manger à ceux qui ont faim pour le repos de notre âme. Que vous soyez nos parents ou pas, on aura besoin de vos doigts et vos sacrifices pour le repos de notre âme. Cette vidéo, c'est aussi un hommage pour le salut de notre âme. Il est important de prévoir la mort parce qu'elle est inévitable et imprévisible. On ne sait jamais. Cette année pourrait être la dernière pour certains d'entre nous. Si en regardant cette vidéo, vous vous rappelez d'un de vos parents, un ami de vos connaissances qui n'est plus, priez pour le repos de leurs âmes en cette fin et début d'année. C'est le plus important, le moins que vous puissiez faire. C'est essentiel. Sinon, ces actions de merde que vous posez pour accueillir la nouvelle année, cette façon inconsciente propre à vous d'exprimer votre joie de vivre n'est bénéfique que pour le diable. Vous finirez par le regretter si vous persistez là-dedans. Rappelez-vous des autres et si on se rappellera de vous le moment venu. Bien qu'on soit des fils de pauvres, il est possible d'accomplir pas mal de choses dans la galère. Pas besoin d'être fils de riche ou riche avant de se rendre utile. Peut-être qui sait riche, on n'est pas destiné à le devenir. Alors pourquoi attendre d'être riche avant de se rendre utile si on n'est pas sûr de le devenir? C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de le devenir qu'on est des pessimistes. De toutes les façons, être riche n'a jamais été notre priorité. Parce qu'une fois mort, on n'apporte pas avec nous dans la tombe. Nous, on a opté pour ce qui continuera de nous faire exister après notre mort, de ce qui nous accompagnera dans notre tombe en attendant que notre heure ne sonne. Nous, on veut juste pouvoir se suffire. N'allez surtout pas penser que c'est parce que vous avez le même objectif que ceux que vous enviez, que vous avez obligation de vivre comme eux ou de faire comme eux pour atteindre vos objectifs. On n'a pas la même destinée. Vivons nos vies selon nos réalités, au risque de mourir comme si on n'avait jamais existé. Même avec rien, il est possible de poser des actions qui vous feront manquer à votre absence.
Des actions qui pourraient vous faire désirer, comme ces êtres enviables, respectés. Vivez en faisant en sorte que les gens vous regrettent un jour. Chacun a forcément quelque chose à donner d'une manière ou d'une autre. La plus belle des choses qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est le don de soi. Tout ne se résume pas à ce que vous pensez l'argent, même si c'est ce que la société vous a fait croire. C'est pas en distribuant uniquement de l'argent qu'on rend service. Pense à donner ce que tu as à défaut de l'argent. Il se pourrait que ce que tu as donné vaut mieux que l'argent. Si tu veux attendre d'être riche avant de te rendre utile, parce que la société t'a fait croire que sans argent t'es rien. Cette misérable compréhension qui est venue voler la vedette au vrai sens de la vie. Crois-moi, tu risques de mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Nous sommes là dans l'espoir de vous faire entendre raison, afin que vous réalisez que même avoir votre misère vous en valait la peine. Vous méritez ce que vous n'osez penser avoir droit. Je sais, la galère fait parfois défaut. On aurait pu, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on voit des gens de notre âge qui ont déjà ce qu'on n'a jamais pu encore avoir. On est là dans l'espoir de donner un sens à votre existence. Donne ce que tu as même si ça a l'air d'être rien. Fais le bilan de tes expériences vécues de façon à en être fier. Parce que c'est pas tout le monde qui tient debout avec tant de peine. Vraiment merci mon frère, vraiment merci. Je suis resté au Maroc ici, j'ai perdu mon papa, j'avais perdu l'espoir. J'avais perdu l'espoir, mais depuis j'étais ici, j'ai le courage, ça me motive. C'est comme si c'est mon grand frère qui me dit lève-toi, va, tu as ton avenir devant. Vraiment merci, que Dieu t'assiste, que Dieu fasse que tu prospères dans ce que tu fais. Ma chérie, elle a quoi? C'est son papa qui est mort au pays. Oh. C'est bon. Donnez, c'est aussi inspirer les autres. Partager ses douleurs, c'est aussi amener les gens à comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à subir. Et quand on a pour habitude d'amener les autres à réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à vivre de telles situations, c'est soulageant leur donne qu'une seule envie, résister et persévérer. C'est pas rien de donner envie aux autres de résister quelle que soit la pression des rudes épreuves. C'est inestimable. Subhanallah, walhamdulillah. On a tous vécu de moments formidables de bonheur qui nous ont marqués au cours de l'an 2021. Même si ça a été un court instant de bonheur, on l'a tous connu et vécu. D'autres pour avoir validé leur examen. D'autres pour avoir fait assez de bénéfices dans leur business. Certaines parce qu'elles ont réussi enfin à enfanter après des années de mariage. D'autres parce qu'ils sont guéris enfin après des années de maladie. D'autres parce qu'ils ont réussi à voler un blanc sur Internet. D'autres, c'est sans raison, parce qu'ils croient que chaque nouvel an leur rapproche de leur objectif d'être riches les bras croisés. Nous, personnellement, ce qui nous a marqué, c'est d'avoir assisté à l'enterrement de certains de nos amis proches et parents. Pas parce qu'on souhaitait leur mort, mais parce que Dieu l'a voulu. Leur mort nous a rouvert les yeux. Leur mort nous a fait prendre conscience de qui on est, d'où on vient, où on finira. Leur mort nous a surtout fait réaliser le plus important. Ce que ça nous a surtout fait réaliser, c'est tout sauf le fait de croire que le bonheur réside dans le confort qu'on se crée en se servant de tout ce qui est vanité. Je ne cesserai de dire, chercher le moyen d'oublier la mort ne fera pas que la mort t'oubliera. Je me demande, où vous trouvez cette force mentale de vivre inconsciemment, malgré que chaque jour un événement vient pour nous rappeler qu'on finira 6 pieds sous terre. Une date viendra forcément tous nous trouver sous terre. Nul n'est parfait, on sait. Vaut mieux préparer ce qui est sûr au lieu de courir après vanité. Ne venez surtout pas me dire qu'on ne vit qu'une seule fois, donc il faut en profiter. S'ils viennent vous dire que la vie est trop courte, qu'il faut en profiter, rappelez-leur que la mort, la tombe, l'enfer existe. Pas besoin de le voir pour le croire. Quel délire d'inconscient insouciant. Vous vivez comme si on venait de vous annoncer que vous étiez immortel et que vous irez au paradis sans mourir et sans rendre des comptes. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Notre rôle est déjà joué du moment où on partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences. C'est un honneur et on prend énormément de plaisir à le faire. 2022, c'est l'année de la révolution. Une véritable rébellion est enclenchée. Se faire entendre et comprendre, tel est notre objectif. Retenez ceci, famille. C'est jamais par hasard que les chemins se croisent. Alors restons unis et soudés. Restez tel que vous êtes. Ne changez pour personne parce que qui vous êtes n'est pas un crime. À bientôt pour la suite de ce chapitre que j'intitule « Devoir de mémoire ». C'est pour tous ceux qui ont du mal à joindre le debout. Nous la dédions à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. En particulier un fan, un vieux père, connaît le Djoulache. Merci du fond du cœur pour la force, le vieux. On tient encore le père. À bientôt, famille, pour la suite de ce chapitre. Alpha RP Alpha 2. Bon.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson gris, Bordeaux, bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal, main baissée sur le palier. Comme Audrey Tiéméo, je suis médaillé. Vamanos negro, allez d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta halal, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris. Alpha 1 appelle Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères. Je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. Je suis devant un plat de thieboudienne. Même noir, je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de ta schneck est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, le million caché. Faut mailler. Madame le juge est l'un de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en gaillard. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moule, elle a poussé à tailler. Passe-moi les massa, Mamakusa, Efelo, Mara, Salvatrucha. Négro n'a pas vraiment de chat. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute gauche-droite. Tyson gris, Bordeaux, bombardier. Je vais te casser le dos. Il a branché à trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Pour mieux roue arrière des mers. J'ai changé le pot. Je suis pirate, ton clou de mer. Je peux te montrer les crocs.